Et autre front, donc, cette localité bédouine en sursis et dont le sort pourrait bien se jouer ces jours-ci. Le village de Khan al-Ahmar a été établi de manière illégale. La Cour suprême d'Israël a donné depuis longtemps son aval à une évacuation, mais la sensibilité du dossier, et notamment son écho à l'international, n'ont fait que retarder l'exécution de cette décision. Ce lundi, des responsables de la droite israélienne se sont rendus sur les lieux pour afficher leur détermination à faire avancer enfin les choses. On retrouve sur place la correspondance d'abord de Pierre Clochellner, notre envoyé spécial. Tous les acteurs de cette longue saga qui date de 2008 étaient présents. Des dizaines d'activistes palestiniens de l'OLP ainsi que des politiciens étaient présents ici brandissant des drapeaux palestiniens dans le campement bédouin de Khan el-Ahmar parce qu'ils s'opposent à tout démantèlement et éviction des 200 résidents qui occupent cette place. Nous sommes venus délivrer un message. Nous ne permettrons pas la démolition de Khan el-Ahmar. Khan el-Ahmar est ici depuis 1951. Les gens d'ici vivent encore dans des conditions sévères et pourtant, on veut les expulser de leur communauté. Nous sommes là juste pour leur dire que nous ne partons pas, nous n'allons nulle part et Khan el-Ahmar restera ici. Sur la colline, derrière moi, surplombant le campement bédouin, une visite de 2 prominents membres du parti du Likoud de Binyamin Netanyahou qui font pression sur le Premier ministre pour qu'il n'y ait pas 2 poids et 2 mesures. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est notre terre. En ce qui concerne la construction illégale en Judée-Samarie, nous ne pouvons pas avoir 2 poids, 2 mesures. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi dernier lorsque les autorités ont évacué une implantation juive qui était construite illégalement. Regardez ce qui se passe ici. Nous avons une implantation illégale qui n'est pas évacuée malgré une décision de la Cour suprême. Le gouvernement israélien a toutes les autorisations nécessaires, y compris de la Cour suprême israélienne, pour agir ici. Il ne s'agit pas seulement de Khan el-Ahmar, il s'agit de l'avenir de la Judée-Samarie, de l'avenir de la zone C en Judée-Samarie et de l'avenir de notre capacité à avoir l'état de droit ici en Judée-Samarie. Le problème, c'est la pression internationale. L'Union européenne, les Nations unies, le gouvernement américain ont déjà averti Israël qu'en cas de démantèlement de Khan el-Ahmar, cela équivaudrait à un crime de guerre en vertu de l'article 4 de la Convention de Genève qui interdit le transfert de population dans les zones occupées par une armée étrangère. C'est d'ailleurs à cause de ces menaces que Binyamin Netanyahou, depuis 2018, et les gouvernements successifs ensuite, ont refusé de démanteler Khan el-Ahmar. Le 1er février, une réunion de la Cour suprême aura lieu pour entendre du gouvernement israélien ce qu'il en est du destin de Khan el-Ahmar. Mais cependant, Binyamin Netanyahou dit que les constructions illégales des Palestiniens seront détruites par les forces israéliennes, peut-être afin de calmer les esprits au sein de sa coalition.